Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Les cimetières de Pâle sous haute surveillance, la cité religieuse refuse de recevoir le corps du jeune Isma Sow, tué lors du braquage de la station EDK de Saint-Louis. C'est sur instruction du Khalife. Frayeur à bord d'un appareil de Transair, des passagers sur le point de décoller déclarent avoir vu le réacteur gauche en flammes. Le directeur général de la compagnie aérienne évoque plutôt un mauvais démarrage. Faut-il craindre un échec de la campagne de commercialisation de l'arachide? Des travailleurs de la Sonacos SA profondément inquiets. Ils demandent à l'État de mettre fin à l'achat des graines par des Chinois. Dépollution de la baie de Han, le consortium sénégalais d'entreprises conteste le choix porté sur Ludwig Pfeiffer. L'autorité de régulation des marchés publics devrait rendre sa décision demain mercredi. Pâle refuse d'enterrer le corps de Isma Sow. C'est le jeune tué lors du braquage avorté de la station-service EDK de Saint-Louis. La grande mosquée de la cité religieuse et tous les quartiers ont reçu une consigne de la famille de Mam Rawhan Ngom. Les habitants surveillent donc les cimetières. D'après eux, le défunt ne peut reposer dans la localité vu ses nombreux délits. L'autopsie du corps est prévue ce mardi. Mohamed Nabissilla. En accord avec les populations et ses proches, le khalife de la famille de Mam El Hadj Rawhan Ngom de Pâle met en garde contre tout enterrement de Isma Sow tué lors du braquage de la station d'essence située près de l'université. Sous la recommandation du khalife de la famille de Mam Rawhan Ngom, il ne sera pas toléré l'enterrement de Isma Sow. Car il n'est pas des nôtres. Nous tenons à informer les forces de sécurité et de défense, mais également la communauté, pour qu'il y ait la paix et la sérénité. Et Serigne Ngagne Ngom, fils aîné du khalife, de préciser que le défunt n'avait fait allégeance à aucun marabout de la localité et que ses pièces d'état civil ont été établies avec la complicité de politiciens habitant la localité. Retournons au principe enseigné par El Hadj Mam Rawhan Ngom, qui est la justice, l'abnégation et la volonté de travailler. Et c'est ça notre credo. Le défunt a eu sa pièce d'identité avec la complicité de politiciens qui voulaient des militants. Et c'est dommage, mais lui, il n'est pas des nôtres, il habite un autre village et nous souhaitons qu'il soit enterré dans la famille d'origine de ses parents. Tous les cimetières de Pâle sont bouclés et surveillés de très près par les populations qui entendent matérialiser le ndigal du khalife de la famille de Mam El Hadj Rawhan Ngom. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissilla. Plus de peur que de mal à l'aéroport de Ziguinchor. Un peu avant le décollage d'un appareil de Transair, les passagers sont sortis à cause d'un début d'incendie selon eux. La direction de la compagnie aérienne donne sa version et parle d'un mauvais démarrage du moteur. Alioune Fall, directeur général de Transair, est joint par Jo Maron. L'information que nous avons reçue est confirmée par le mécanicien qui est allé par la suite, c'est que c'était une panne du démarreur droit. Donc on a été un tout petit peu sidéré de voir que dans la presse, on nous parle d'un avion qui a pris feu avec des passagers à bord. Présence de flammes, je ne suis pas au courant parce que je pense que s'il y avait des flammes, les sapeurs-pompiers auraient intervenu tout de suite. Parce qu'à l'aéroport de Ziguinchor, il y a des sapeurs-pompiers. Je ne vois pas pourquoi donc il y aurait des flammes sur un aéronef et que les sapeurs-pompiers restent perplexes sans réagir. C'était Alioune Fall, le directeur général de la compagnie aérienne Transair. Les travaux liés à la dépollution de la baie de Han ont été provisoirement attribués à la société allemande Ludwig Pfeiffer par l'Office national d'assainissement du Sénégal. Le consortium sénégalais d'entreprises soumissionnaires avait contesté cette décision et le comité de règlement des différends de l'ARMP avait ordonné l'annulation du marché provisoire. L'autorité de régulation des marchés publics doit en principe rendre sa décision demain. El Hadj Ndati Diop.
Après examen des faits et de la procédure d'une part, des moyens développés par le requérant CSE et son partenaire italien et les motifs donnés par l'autorité contractante ONAS de l'autre, le comité de règlement des différends de l'autorité de régulation des marchés publics va de source sûre rendre sa décision ce mercredi. Décision relative au recours du consortium sénégalais d'entreprises CSE contestant l'attribution provisoire du marché relatif à l'appel d'offres international pour les travaux de réalisation de l'intercepteur et des stations de pompage dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Anne. D'après notre interlocuteur, le CRD a déjà bouclé son dossier. Statuant en commission, il a passé en revue l'ensemble des éléments y afférents. Pour rappel, le 24 juin dernier, suite à la publication des résultats provisoires attribuant le marché à l'entreprise Ludwig Pfeiffer, CSE et son partenaire italien avaient saisi par courrier l'ARMP pour réclamation. Sans tarder, l'autorité avait 3 jours après pris une décision de suspension du marché. Entre autres manquements sur le fond et la forme, l'autorité de régulation des marchés publics avait constaté un écart colossal de 3,4 milliards de francs CFA entre l'offre attributaire provisoire et celle du groupement requérant. Là où Pfeiffer propose plus de 18 milliards de francs CFA, CSE n'était qu'à plus de 18 milliards de francs CFA. L'ARMP va-t-elle encore débouter ONAS ou donner raison à CSE? Les prochains jours vont nous édifier. El Haj Ndate Diop, la Sénélec sur la barge turque louée. La Société nationale d'électricité souligne que les coûts de production sont moins chers. Le directeur de la communication ne veut tout de même pas donner le montant de la location. Ahmadou Didadiagne est joint par Makumba Bey. Cette barge aujourd'hui, sa production, quand comparée à nos productions de nos centrales, elle est tout à fait rentable et rentre tout à fait dans notre capacité de production. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui comment elle a été louée, parce que c'est beaucoup de paramètres qu'il faudrait prendre en considération. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que la location de ce bateau, la production du kilowattheure est aujourd'hui en deçà de ce qu'on serait en mesure de produire avec nos centrales. Oui, mais est-ce que ça c'est acceptable, ne pas dire aux Sénégalais, voilà le montant avec lequel on a loué la barge? C'est pas aussi simple comme ça que de dire nous avons loué à tel ou à tel. Et de dire, ce qui est intéressant dans le cadre de figure, c'est de regarder aujourd'hui, eu égard par rapport à des éléments que nous pouvons comparer, et est-ce que cette location et le kilowatt qui est produit à travers cette location, elle est intéressante, elle est inférieure ou elle est supérieure à ce qu'on est en train de produire quand on était en train de produire dans nos centrales. Et aujourd'hui, je puisse vous assurer que la production qui est sortie en kilowattheure par rapport à cette centrale, elle est en deçà de ce qu'on serait en mesure de produire par rapport à nos centrales. Elle est à combien? Je veux dire, la production aujourd'hui dans nos centrales intègre beaucoup d'aspects. Je ne peux pas vous dire, en fait, si vous avez très bien compris que je ne veux pas dire un prix exact. La signature de la location de cette barge s'est faite à l'insu du ministre du Pétrole et des Énergies ou bien il était bien au courant? Est-ce que ça s'est fait en catimini entre le président et le DG de la Sénélec? À mon humble avis, aujourd'hui, pour une telle signature, une telle signature ne peut pas se faire à l'insu du ministère parce que une telle signature requiert l'approbation du conseil d'administration. Et je pense que si vous connaissez le conseil d'administration de Sénélec, elle se compose aussi, entre autres, de 4 membres du ministère du Pétrole. Cette inquiétude des travailleurs de la Sonacos, c'est ça, les objectifs fixés en termes de collecte de graines d'arachide loin d'être atteints. L'achat de plusieurs tonnes par les Chinois risque de plomber les usines, d'après les travailleurs. Ils demandent au gouvernement de mettre fin immédiatement à l'exportation. Boubacar Aou, leur porte-parole au micro de Ibrahima Diamé à l'issue d'une conférence de presse. La Sonacos, pour l'ensemble des établissements, a réceptionné que 540 tonnes de graines. Et l'année dernière, à pareille époque, la Sonacos était à 17 000 tonnes. La Copéol est à 200 tonnes, WAO 0 tonnes, OLSN 0 tonnes, SAIT Touba 0 tonnes. Maintenant, cette situation-là, nous vivons. Si elle déploie toute sa logique, les travailleurs vont perdre leur emploi. C'est des milliers et des milliers de pères de famille qui seront donc dans la rue. Copéol, idem. C'est pourquoi les travailleurs commencent à se mobiliser pour donc barrer la route à ces étrangers, pour barrer la route aux Chinois. Il faut le dire. Par exemple, la Chine produit 23 millions de tonnes de graines d'arachide. On ne peut pas comprendre que ces gens-là
viennent arracher le peu de production que nous avons pour aller créer des emplois chez eux et créer le chômage chez nous. Et à partir de ce moment, nos gosses vont prendre la pirogue, Barça ou Barsac. Direction le sud du pays, le collectif des commerçants des marchés de la commune de Ziguinchor dans les rues hier après-midi pour dénoncer la tenue d'une foire ce mois de décembre. Pour eux, c'est en violation du protocole d'accord qui les lie à la mairie et interdisant toute tenue de foire à l'approche des fêtes dans la ville. Le maire Abdoulaye Baldé dit niet à la requête des travailleurs et invoque l'argument de la liberté de commerce garantie par la loi. Lamine Ba. Ils sont partis du portail du marché Saint-Maur, direction la devanture de la mairie qu'ils vont occuper plusieurs heures pour exiger le retrait de l'autorisation d'une foire qui doit se tenir dans la commune de Ziguinchor à l'initiative d'une association de femmes. Ndiaga Dieye, leur porte-parole. Considérant que nos droits sont en train d'être bafoués, surtout en ce qui concerne la réglementation commerciale de la tenue des foires à Ziguinchor, nous tenons à rappeler aux autorités et à mettre au courant les populations qu'un accord a été signé entre la maire et nous commerçants lors d'une réunion à la préfecture de Ziguinchor pour limiter le nombre de foires annuelles à 2 foires maximales. Inquiets par rapport à un éventuel non-respect de cet accord, nous commerçants exigeons le respect de l'accord et nous restons disponibles pour toute discussion avec les autorités en charge du commerce dans la région. Le maire de Ziguinchor oppose un niet catégorique à cette volonté du collectif des commerçants du marché Tilène et brandit l'argument de la liberté de commerce garantie par la loi. Abdoulaye Baldé. C'est la loi qui a la liberté de commerce et que cette foire a été programmée depuis plusieurs mois. On ne peut pas attendre jusqu'à la veille de la tenue de cette foire pour que nous puissions y revenir. Je pense que si nous nous engageons sur cette voie, nous ne pourrons plus diriger cette ville. Et comme protocole qu'ils ont évoqué et qui a été signé avec le préfet ne peut pas nous lier, le protocole ne peut pas être au-dessus de la loi. Le bras de fer entre commerçants et maires est loin donc de connaître son épilogue à quelques jours du démarrage de la foire à polémique. La médiation de bonne volonté pour concilier les deux parties est annoncée dans la journée. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Merci Lamine Ba et c'est tout pour ce journal Babacar à 7h12. Merci Sorno Natamay, les titres sport. Malal Junior Diagne. Cœur majeur sur le toit de la Ligue 2 sénégalaise après sa victoire hier 2-0 devant GFC. L'équipe coachée par Malik Diop devance l'Union sportive de Ouakam grâce au nombre de buts inscrits. Le 26 juillet 2020, c'est la date du combat royal dans l'arène sénégalaise. Le roi Modulo va affronter Ama Baldé de Pékin, un combat labellisé Luc Nicolaï Enco. Malal Junior Diagne, bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique du mardi. RFM Matin à 7h40. Cher Sec, qui dirige un syndicat dans le secteur de la santé, un secteur menacé d'une grève, nouvelle grève les prochains jours. Il est 7h13. Bon début de journée à tous. Et la culture, c'est tout de suite, c'est Ndate Diop au menu, Serigne Modou Kara Mbacké et Elhadji Kassé. Bonjour. Les emblèmes du désir, recueil de poèmes de Elhadji Amidou Kassé, édité par les éditions Madeleine, a été présenté au public samedi dernier. Plusieurs personnalités ont assisté à la cérémonie, nous dit Kalsoum Ly. C'est avec des prestations scéniques que Pape Faye et sa troupe ont ouvert la cérémonie de présentation du recueil de poèmes Les emblèmes du désir, une collection de l'écrivain Elhadji Amidou Kassé. Différents thèmes sont abordés dans ce recueil condensé de symboles, d'images et de rythmes. Elhadji Amidou Kassé, écrivain. J'ai quelques mots, quelques phrases relatives à la vie, relatives à l'amour, relatives à la mort, relatives à la souffrance, à l'espoir. Et surtout à l'impératif de continuer notre combat pour un mieux-être et un bien-être. Dans ses écrits, l'auteur rend hommage à son défunt père, un père exemplaire, dit-il. Exprime simplement un sentiment très fort que j'ai vécu et j'ai considéré que lorsqu'on écrit, on écrit pour tout le monde. Par conséquent, ce poème est dédié à tous ceux qui ont perdu leur père. Ce bouquin de 45 poèmes est réparti en 4 parties selon l'écrivain. Une partie consacrée à l'ouverture, une autre au présent de l'indicatif, l'éternité et le courage. Serigne Modou Kara Mbacké a lui aussi présenté hier son ouvrage Naham Bamba Daj na Fépp,
Amadou Lamine Sall, l'éditeur, au micro d'Abdoulaye Diop. Je crois que la spiritualité est importante. Le Sénégal doit honorer et doit fêter ces hommes saints, qu'ils soient de partout. Nous avons des hommes qui ont précédé le colon dans l'esprit des Sénégalais. Et c'est parce que nous avons eu des saints comme Maodo Malick, comme Serigne Touba, comme Limamou Laye, comme Serigne Baye Niass, que nous avons pu résister au colon et rester ce que nous sommes. Nous devons donc retourner aux sources, retourner à notre héritage, retourner à notre spiritualité. Nous devons d'abord implanter ce que Serigne Touba a laissé sur terre. Nous devons l'enseigner dans nos écoles. Nous devons changer notre système scolaire, enseigner ce que les grands saints de l'islam nous ont laissé. Il faut que nos enfants sachent qui est Serigne Touba, qui est Maodo Malick Sy. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Nathé Diop sur RFM Matin, 7h16. RFM Matin, l'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de PSK. Il y a de l'électricité dans l'air, de la vraie et bonne haute tension qui tape sur les nerfs de tout le monde. Alors nous allons laisser de côté les querelles de charretiers qui minent le parti présidentiel et auxquelles, nous assure-t-on, le patron du dit parti et chef de l'État, revenu d'Égypte, va mettre fin illico. Osons, tout comme nous l'espérons, y croire. Notre pays mérite mieux que les miasmes qu'exhalent ces étripages entre frères après tout. On serait pour peu tenté de faire de même avec l'énervement généralisé, pour dire le moins, et par ailleurs fort justifié, engendré par cette hausse annoncée du prix de l'électricité, si, comme avec ces histoires de pactole du pétrole et autres affaires foncières aux contours mouvants et imprécis, celle-ci ne concernait que les professionnels de l'énervement public qui poussent des cris de guerre sur les plateaux de télévision à propos de tout et de n'importe quoi. Seulement, il n'y a pas moyen de détourner le regard de ces manifestations qui indiquent de façon non équivoque que les populations ne comprennent pas, ou plus justement n'acceptent pas cette hausse brutalement annoncée et qui frappe directement les portefeuilles des ménages, de tous les ménages quasiment, si l'on considère les chiffres dont se gargarise le gouvernement du taux de couverture par le réseau de la Sénélec du territoire national. Il n'y a pas de bon moment dans tous les pays du monde pour éroder le pouvoir d'achat des populations, mais assurément il y en a de mauvais. Et celui choisi par les autorités sénégalaises pour dire aux Sénégalais qu'ils vont devoir désormais recevoir des factures d'électricité plus âprement salées n'est pas des meilleurs. C'est comme donner un uppercut à un boxeur ayant la garde baissée, croyant avoir entendu sonner le gong. Les avances contractées par les travailleurs et surtout les retraités à l'occasion de la Tabaski commençaient à peine à être remboursées que la rentrée des classes survenait avec son lot de froissage des calepins aux portes des librairies, papeteries. Ce récif contourné, les Sénégalais qui en ont encore le cœur ont levé les yeux pour voir leur tomber du ciel sur la tête le traîneau du Père Noël et les guirlandes angoissantes des fêtes de fin d'année, leur cortège de dépenses et de déprimes. Survenue dans ce contexte, l'affaire des faux billets du député de la majorité, dont les rocambolesques rebondissements, malgré sa gravité, eussent pu décrisper l'ambiance, furent immédiatement suivis de l'annonce de cette hausse du prix de l'électricité. C'est presque comme fait exprès pour mettre du courant haute tension dans l'air. Trêve de plaisanterie. Si la manifestation de vendredi dernier sur la place de l'Obélisque contre la hausse du prix du courant a eu ce succès inattendu, la plus massive de toutes celles organisées presque régulièrement depuis des mois par une kyrielle d'organisations hybrides de politiques et d'activistes de toutes obédiences sur la même place et pour toutes sortes de raisons, ce n'est pas un hasard. Il faut savoir entendre la voix du peuple réel, savoir la distinguer de celle ennuyante du chroniqueur comme celle d'adversaires politiques que l'on peut légitimement suspecter de mauvaise foi ou de calculs divers. Nous ne sommes pas du genre à dire à qui que ce soit ce qu'il doit faire. Faudrait-il que nous le sachions déjà. Mais le chef de l'État devrait faire quelque chose pour que cette hausse n'intervienne pas. N'importe quoi. Trop de signes disent que la corde des tensions sociales est trop tendue. Et pour finir, je ne crois pas que la grève des employés de la SDE, qui réclamait plus de parts dans l'entreprise, valait de lâcher du lest plus que cette revendication populaire voulant seulement que l'on laisse le prix de l'électricité où il était. Pape Sambakan, merci pour cette chronique. On enchaîne avec ce même sujet à la une de la revue de presse de Georges Détié Diop. Rebonjour Georges. Rebonjour Babacar.
Mactar Cissé encore sous le feu des projecteurs. L'observateur passe à la loupe sa gestion à la Sénélec qui traîne une lourde dette. Le journal a mis l'œil sur le rapport de validité financière du secteur électrique au Sénégal. Rapport qui, selon l'Obs, accable la gestion de l'ex-directeur général. Le journal fait état d'excès et de dettes dont l'ancien DG est comptable. Un exemple que donne l'observateur. Entre 2016 et 2017, la Sénélec a contracté des prêts dans différentes structures bancaires estimées à 100 milliards de francs CFA. 110 à 115 milliards de francs CFA, c'est le coût de la location de barges pour assurer la distribution de l'électricité aux Sénégalais. L'information barre la une de Source A qui souligne qu'il n'y a eu aucun appel d'offres. À ce sujet, le directeur de la communication et du marketing de Sénélec confie qu'au sujet des 110 à 115 milliards, il s'abstient de donner des montants et précise que quand on parle de cette location de barge, c'est le coût du kilowattheure qui est produit à travers cette barge et beaucoup plus intéressant que si on produisait le même kilowattheure à travers leur centrale. Et concernant le marché, Ahmedoune Diagne indique que le projet de location de barge a existé sous l'ancien directeur général de Sénélec. Mais Mactar Cissé serait-il la nouvelle cible? C'est ce que croit savoir en tous les cas le quotidien Enquête. Le journal affirme que l'objectif visé est de noircir le maximum possible MMC, ce sont ses initiales, et c'est non sans se poser la question de savoir qui a aujourd'hui intérêt à embrouiller le cerveau des Sénégalais et noircir le cheval blanc. Ce qu'il faut noter est que la Sénélec fait l'objet de débats ces derniers jours. À la DER, la délégation à l'entrepreneuriat rapide, Enquête débusque une nébuleuse, un nouveau scandale. En effet, après le supposé financement de Zahra Iyane Thiam, la DER, selon mon confrère, est éclaboussée par un autre scandale. Le menuisier Senghane Diallo est contraint de signer un contrat de 5,5 millions de francs CFA et pourtant, il était financé à hauteur de 15 millions dont le chèque a été remis par le président Sall. Enquête de dire que la DER parle d'erreur dans un premier temps avant de remettre en question le montant. La campagne arachidière à présent, une campagne qui fait aussi débat et le quotidien souligne que l'avenir de l'huile d'arachide est compromis au Sénégal. Le journal s'est entretenu avec le directeur général de Copéol Sénégal et avec le DG de West Africa Oil. Le directeur général de WAO note que les Chinois exportent toutes les graines. Les huiliers locaux n'ont pas obtenu 400 tonnes à ce jour. Le directeur général de Copéol, lui, fait savoir que l'État doit 12 milliards de francs CFA aux huiliers privés. En tous les cas, le constat fait par le secrétaire général du cadre de concertation des producteurs d'arachide et porte-parole du CNCR est que la campagne est morose pour les huiliers, mais faste pour les producteurs. Dans un entretien accordé à Vox Populi, Sidiba avertit que la période de soudure risque d'être très longue l'année prochaine. Et pour cause, les résultats ne sont ni fameux pour l'arachide, ni pour le mil ou les autres spéculations, comme le niébé et le maïs. Il se prononce par ailleurs sur la sortie de Moustapha Cissé Lo relative aux intrants agricoles. Selon Vox Populi, le secrétaire général des producteurs d'arachide conforte Cissé Lo. Sidiba affirme qu'il dit tout haut ce que les producteurs et les honnêtes citoyens ont toujours dénoncé tout bas. Sidiba qui rappelle qu'en 2015 ou 2016, IPAR avait mené une étude sur les subventions et avait conclu qu'elles étaient mal gérées. Les véritables bénéficiaires étaient les moins servis. Entretien à lire à la page 4 du journal Vox Populi. Cissé Lo, il est également à la une de Tribune, absence de transparence et de contrôle des ressources destinées à l'Assemblée nationale. Cissé Lo, selon Tribune, Fouy Niasse, le député, veut un comité ad hoc pour auditer la gestion du patron de la représentation nationale. Et l'on termine par le journal Les Échos, qui se fait l'écho du rapport sur la situation des enfants, un rapport de Human Rights Watch qui liste les abus et vilipende le Sénégal, 16 décès de talibés dus à des abus ou de la négligence, ainsi que des dizaines de cas de passage à tabac, d'abus sexuels et d'enfants enchaînés ou emprisonnés dans des daras. Le gouvernement, selon Human Rights Watch, le gouvernement sénégalais n'a pas été assez loin pour lutter contre les abus, l'exploitation dont sont victimes des milliers d'enfants talibés.